que je pourrais faire Non, bah, je vais aller chercher des poissons. Quand j'arrive, je te dis. Le Pelletier, député de la noblesse, qui était avec les montagnards contre la peine de mort. J'ai voté la mort du roi pour faire supprimer les inégalités. Et malheureusement, elles sont revenues. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, vraiment la liberté. Continuez à danser encore. Merci d'être venu pour fêter le départ de Macron. On est à 50 jours du résultat des élections présidentielles. C'est sans doute une de nos rares occasions de pouvoir fêter son départ. Donc on le fête maintenant, comme ça, on ne sera pas déçus. Et évidemment, le roi de la fête est venu pour nous accompagner et nous présenter... Non, il nous fait son bilan, on fait son départ. Là, il part. Nous, ce soir, on a décidé qu'il partait. Donc je passe la parole à l'intéressé, notre ami Manu, qui fête son départ ce soir. Merci Manu. État d'urgence sanitaire, passe sanitaire, puis vaccinal, réforme de l'assurance chômage, loi sécurité globale, pour n'en citer que quelques-uns. Et j'ai fait face avec inflexibilité, mais solidarité, pour mes amis, les 2 Français sur 10 qui ont voté pour moi. Je me suis acharné, qu'importe le nombre de citoyens dans les rues, le chômage a pu atteindre son plus bas niveau avec ma réforme du chômage et ses radiations massives. Malgré la crise Covid, j'ai continué de saccager notre système de santé en fermant des lits, en supprimant des moyens et en méprisant nos personnels soignants. Le monde de l'éducation, de la santé et même de la justice ont tenté de me faire plier avec moult grèves et autres manifestations, mais j'ai tenu bon. Même sur le climat, j'ai réussi à ne céder que quelques miettes. Avec l'aide des médias dominants, dominés par mes amis, les 2 Français sur 10 qui ont voté pour moi, j'ai consciencieusement appliqué la stratégie du choc. Choc Covid, choc de la guerre en Europe, abrutissant la population en me présentant en homme providentiel qui baisse les impôts pour mes amis, les 2 Français sur 10 qui ont voté pour moi. Fort de cette image médiatique, j'ai pu profiter de la présidence de l'Europe en fin de mandat pour nourrir mon ego et asseoir ma posture d'homme d'État tout-puissant, chef implacable de l'Europe. Je n'ai pas réalisé toutes les promesses faites à mes amis, les 2 Français sur 10 qui ont voté pour moi. Je dois encore mener à terme la réforme des retraites ou celle de la sécurité sociale, afin de finir à coups de talon dans la face les acquis sociaux du peuple. Mais ce quinquennat m'a appris la résilience
en méprisant la rue, en ignorant les corps intermédiaires pour m'imposer. Voilà pourquoi, en ce pot de départ, à 50 jours du résultat des élections, je fête avec vous l'échec de notre démocratie anéantie par une 5e République née du coup d'État 1962. Poursuivant dans la droite ligne d'une présidence sans concession ni contrôle démocratique, alignant les médias dominants dans un discours unique à ma gloire, mon projet reste de toujours faire travailler plus pour bien moins, tout en continuant de baisser les impôts de mes amis, les 2 Français sur 10 qui ont voté pour moi. Et je n'épargnerai ni les handicapés, ni les plus faibles, ni les plus vieux, ni la planète pour y parvenir. Arrêtez-le. C'est la condition pour préserver leurs profits et améliorer leurs dividendes. À vous, pour vous et sans moi. Je sais que vous ne me regretterez pas, même si vous n'avez pas eu ma démission. Alors profitez bien de mon pot de départ. Alors n'hésitez pas à profiter de notre petite collation. On a aussi le chamboule tout ce que tu veux. Et si jamais il y a quelque chose que vous avez envie de chambouler qui n'est pas déjà inscrit, on a des boîtes vierges qu'on peut compléter pour que vous puissiez les chambouler aussi. On a la marée des libertés. Chaque case gagnée permet de gagner une liberté. Et puis peut-être qu'on arrivera à remettre en marche la guillotine pour couper la tête aux mauvaises idées de Monsieur Macron. Voilà, et il y a Didier qui nous fera un petit spectacle, mais je pense qu'il préférera faire ça quand la nuit va être un petit peu plus avancée. Oui, d'ici une demi-heure. Voilà. Et puis on fera peut-être d'autres prises de parole brèves où on fera le bilan de ce qui est nos revendications depuis maintenant 3 ans concernant la justice fiscale, la justice sociale, la justice climatique et la justice démocratique, qui ont été bien en peine ces 5 dernières années. En tout cas, merci à vous et bon pot de départ à Macron! Je veux voir des coquelicots, t'aurais mis des façons lacrymaux. Le pacifisme est l'arme des élites, mais demain s'ouvre au pied des biches. Il y a du sang de potes sur l'argent des riches. La révolution sera féministe. Ah bah Marc, alors Marc. Voilà. La noblesse. On va lui donner une petite parole, c'est Georges. Justice fiscale, bilan fiscal Macron. Bon, le bilan fiscal, c'est des gros chiffres. Surtout, forcément, désolé. Mais l'idée centrale, là encore, c'est de contenter les 2 Français sur 10 qui ont voté pour lui. Une sorte de retour sur investissement, je suppose. Là encore, les réformes, suppression de l'ISF, flat tax, CICE, ne bénéficient surtout qu'aux 1% des plus riches. La baisse de l'impôt sur les sociétés, c'est 11 milliards d'euros de cadeaux. Cadeaux dont on nous avait prédit qu'ils ruisselleraient.
Et ce fut le cas dès l'application de ces réformes en 2018. Ça vous rappelle rien cette date? Les dividendes augmentent de 62%, toujours concentrés dans les mains des 1% des plus riches. Ok, ça n'a pas ruisselé là où on espérait, mais l'idée est quand même là. Allez, encore une petite couche de chiffres pour bien comprendre de quoi on parle. Parce qu'on ne parle pas du chef d'entreprise local qui s'est donné bien du mal pour construire sa botte. Pour les ex-100 premiers contribuables de l'ISF, c'est une économie de 600 000 € par tête de pipe qui est réalisée. Quand pour les 1000 premiers contribuables à l'impôt, l'économie n'a été que de 170 000 impôts par feuille d'impôt. Et ces économies dont on parle dans les poches des plus riches, c'est des moyens en moins pour nos services publics, pour notre État, pour nous. Dans la série des économies sur notre dos, on a la taxe d'habitation qui fragilise l'indépendance de nos territoires et qui proportionnellement favorise encore les 20% des plus aisés d'entre nous qui ont vu jusqu'à 50% de réduction. Qu'importe que tous aient bénéficié quand ce bénéfice n'était pas égalitairement équitable entre nous. Dans la même veine, la réforme tant vantée des droits de succession, on touche les motifs, là c'est cool. Les gens sont plus rationnels et on peut leur faire avaler n'importe quoi. Ça vous rappelle rien? Fin du... Hors sujet. Rationnellement, les droits de succession, thème de campagne annoncé, 85% d'entre nous n'en paieront pas en état. N'en paieront pas en état sans réforme. Donc faire ce thème, un thème de campagne, c'est choisir volontairement de s'adresser qu'aux 15% des plus privilégiés d'entre nous. D'ailleurs, pour les droits de succession, on peut faire de l'optimisation fiscale, et là encore, Manu a fait le boulot en la favorisant. Et on ne parle pas de Loulou qui peut préparer un petit coussin doré pour ses petits-enfants. On parle de chiffres tellement effarants que nous sommes devant une évasion fiscale massive. 80 milliards à sortir de la poche. Toutes ces mesures, toute la politique de Macron ne vise qu'à augmenter les inégalités par le haut, aggravant les injustices, alimentant la dette publique et nuisant au consentement à l'impôt. Réduire les taxes, c'est réduire nos services publics. Nous, n'oublions pas, nous ne pardonnerons pas, ni oubli, ni pardon. Vive le départ de Macron! Toutes les réformes et les décisions du quinquennat ont eu une directive ferme, épargner les 2%, les deux Français sur 10 qui ont voté pour Macron. Et le moyen le plus simple pour faire cela, c'est de précariser les plus pauvres. La réforme du Code du travail, la réforme même partielle des retraites, la réforme du chômage, et même la soi-disant baisse des APL ne vise qu'à générer plus de précarité. Justement, tiens, la baisse des APL, proportionnellement, c'est les plus pauvres d'entre nous qui ont subi la plus forte baisse. Dans le même genre, on a aussi la suppression de la taxe d'habitation, dont à la base, presque 50% d'entre nous ne la payaient pas, donc n'étaient pas trop concernés, et que là encore, proportionnellement, ce sont les plus riches qui ont bénéficié des plus grosses baisses. Les chiffres parlent d'eux seuls quand on sait que sur le quinquennat, le pouvoir d'achat des 5% les plus pauvres d'entre nous a baissé et que 14,8% d'entre nous vivent sous le seuil de pauvreté. Ce sont des chiffres que l'on n'avait pas atteints depuis les années 70 pour dire le progressisme de la politique de Macron. Les inégalités et les injustices n'ont fait que grandir, et ce, dans tous les domaines de notre vie. On a par exemple la blancarisation de l'école, qui construit peu à peu une machine à trier les élèves selon leur classe sociale. On a aussi l'abandon de l'hôpital public
et ce, bien avant la crise Covid, qui nous amène vers une médecine à 2 vitesses où des ultra-riches urbains pourront se soigner à coup de dépassement d'honoraires et autres complémentaires, pendant que les bénéficiaires de la CMU devront affronter des délais compromettant leur chance de guérison, instaurant ainsi de fait une inégalité des soins et donc contraire au serment d'Hippocrate. Rien ne nous a été épargné, même pas le mépris de classe de Macron qui a multiplié les petites phrases insolentes, méprisantes, hautaines. Ceux qui ne sont rien en parlant des personnes dans les gares, traverser la rue pour trouver du boulot, ou Jojo le gilet jaune et autres je les emmerde. Nous n'oublions pas, nous ne pardonnerons pas, ni oubli, ni pardon, vive le départ de Macron. Donc on a aussi le bilan climat d'Emmanuel Macron. Alors que la justice climat... Alléluia. Pardon. Alors pour la justice climat, le bilan est néant, comme le démontrent les différentes condamnations de l'État pendant le mandat de Macron. En effet, l'État a été condamné par le tribunal administratif de Paris pour carence fautive dans la lutte contre le changement climatique et par le non-respect des objectifs 2015-2018 fixés dans la stratégie nationale de bas carbone. L'État doit réparer ce préjudice au plus tard à partir du 31 décembre 2022. On ne voit toujours rien venir. Ah si, une guerre, mais ça c'est pas vraiment bon pour le climat. L'État a aussi été condamné à une amende de 10 millions d'euros pour ne pas avoir renforcé suffisamment son action dans le dispositif de lutte contre la pollution de l'air. Donc la justice condamne l'État pour ses défaillances envers nous, envers ce qu'il doit à nos enfants en termes de sécurité climatique et donc alimentaire. La justice a même été presque légitimée une forme de désobéissance civile, de décrocheur de portrait du président en formulant qu'il s'agissait d'actions nécessaires pour la liberté d'expression face à un gouvernement qui n'entend rien. Et évidemment, si on parle du climat, on rigole un coup à propos des 149 propositions sans filtre de la Convention climat, qui ont été tellement filtrées qu'il n'en reste plus que 13, ça fait 20% en gros. On peut aussi parler de la 6e extinction massive qu'on nous annonce, avec la disparition d'une espèce d'oiseau sur 8, d'un mammifère sur 4, on espère que ce ne sera pas nous, et d'un amphibien sur 3, et 70% des plantes. Et histoire d'aider tout ça, Macron maintient le glyphosate et le retour des néocotinoïdes. Ce type n'aime pas le miel, je pense. Et tant qu'on parle du climat, parlons de nos agriculteurs, premiers concernés par ce dernier. Alors que Macron a commencé son mandat avec les états généraux de l'alimentation pour qu'on mange mieux à des prix honnêtes et avec des agriculteurs bien payés, eh bien, il faut savoir que pour 100 € d'alimentation que vous achetez, c'est 6 à 8 € qui vont dans les poches de l'agriculteur. C'est à peu près le même taux de rémunération que celui des auteurs, pour se faire une idée. Donc on est très loin de ce qu'on peut appeler un prix honnête. Rien n'a été fait pour la justice climatique et pour cause, ça ne rapporte rien. Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas, ni oubli, ni pardon, vive le départ de Macron. Et je termine avec la dernière revendication de justice démocratique qu'on a souvent baptisée de pouvoir au peuple. Alors c'est comme pour le reste, c'est pas bon le bilan. Il y a tellement à dire qu'on ne sait pas par où commencer. Les mesures exceptionnelles de l'état d'urgence entrées dans le droit commun, l'invention d'un état d'urgence sanitaire qui finira dans le droit commun comme le précédent, la gouvernance opaque à coup de conseil de défense pour les guerres contre les virus et pour les non-guerres en Ukraine, un régime présidentiel issu d'un coup d'État de 62 et poussé à son extrême avec un parlement bâillonné, réduit à son rôle de chambre d'enregistrement, avec le 49.3 pour le passage en force de la réforme des retraites, des débats jusqu'à des heures indues, 4 heures du matin, et des débats limités à 3 minutes de débat par amendement au moment des lois Covid. La mise en œuvre de lois toujours plus dangereuses
pour nos droits, pour notre liberté d'expression, pour notre liberté, la loi sécurité globale, la loi séparatisme, le mépris et l'humiliation constante d'une partie de la population. Mais bon, c'est pas les 1 Français sur 10 qui ont voté pour lui, avec des petites phrases sur ceux qui ne sont rien ou sur les allocations qui coûtent un pognon de dingue. On parle des 80 millions d'euros, des 80 milliards d'euros d'évasion fiscale. Et puis surtout, mépris de l'expression populaire, mépris de la rue et au-delà. Mépris, et au-delà de ce mépris, une politique globale qui vise à considérer tout manifestant comme un ennemi intérieur, générant des violences policières qui sont le reflet des dérives autoritaires du pouvoir. Répression d'État des manifestants et violences policières ont atteint leur apogée pendant le plus fort du mouvement des Gilets jaunes, où Macron a embastillé et fait mutiler, pour l'exemple, une partie d'entre nous. Les Nations Unies, le défenseur des droits et le Conseil de l'Europe se sont inquiétés de l'usage excessif de la force en France au plus fort de la mobilisation des Gilets jaunes. Cet usage excessif de la force a entraîné 4 décès, 2500 blessés, dont 353 blessures à la tête, au moins 34 éborgnés, dont pour l'énorme majorité le cerveau se nécrose et termineront à mourir dans des douleurs abominables et dans des conditions déplorables. Et puis enfin, excusez-moi, j'ai perdu. Et 6 mains arrachées. Cet usage excessif de la force s'est doublé d'une répression judiciaire inédite. 10 852 personnes en garde à vue, plus de la moitié libérées sans poursuite. 3 163 manifestants ont été condamnés, le plus souvent en comparution immédiate, dont pour 400 d'entre eux des peines de prison ferme et des déferments. La justice d'État, la violence d'État comme réponse à la colère populaire n'est pas un exemple de démocratie. Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas, ni oubli, ni pardon. Vive le départ de Macron! Et maintenant, musique! Attends.
quand il y a le spectacle. Je commence par Improvisation. Tu portes en toi l'amour des guerrières, lui a-t-il dit. Entre la lumière et les ténèbres, tu vis. La mort et l'existence unis comme un. Trop belle pour ton malheur, ils vont te haïr. Dans ton errance, ils diront que tu fuis, que tu as laissé ton âme, ou bien que tu l'as vendue à je ne sais quel démon. Pourtant, il est des anges comme des diables, et des monts si hauts qu'ils touchent le ciel. Trop belle pour ton malheur, tu vis de larmes, de rage et de joie. Tu as dû en briser des cœurs tellement que le tien a éclaté plus de 1000 fois. Aussi, il est 1000 êtres pour t'aider à en retrouver les morceaux. Alors prends garde à ne pas brûler leurs ailes, à prendre soin de leurs racines, à aimer comme le vent, à chanter comme l'oiseau, à te battre comme l'arbre ancré dans la terre, comme l'âme de la panthère ou de la louve sage. Car tu portes en toi, fort et juste, l'amour des guerrières. Et de guerrière, tu deviens gardienne. Panthère, gardienne de lumière. Louve, gardienne de la nuit. Et je te vois, tu parles aux étoiles. C'est fou, elles tiennent dans la main. Un souffle, elles s'envolent. Ce sont des perles dans les abîmes, des flocons de neige dans le vent. Ce sont la rosée du désert, les lucioles dans la forêt. Ce sont le scintillement de la surface de l'océan dans la nuit. Ce sont des milliers de graines de lumière qui trouvent refuge dans le cœur de chaque être, dans chaque bout de terre. Le corps, le cœur et l'esprit alignés nous font don de mémoire. La terre et le ciel nous donnent le regard juste pour qu'enfin cesse cette guerre qui dure depuis des lustres.
Déjà, on allait là-bas.